Et coucou les licornes. Ah, il pleut. Ça me rappelle des souvenirs quand j'étais en Asie. Avant, j'aimais pas la pluie. Et puis je sais pas, maintenant, c'est une ambiance. J'adore. Voilà, j'ai dit, ah vite, faut que je fasse mon live, il pleut. Ah, j'aime bien quand ça change d'environnement, d'ambiance. Voilà, de salle, de ambiance. Non, c'est multi-salle, multi-ambiance. Alors, carnet de voyage vers soi, J39 sur 365. Alors, si je baille, c'est pas que je m'ennuie, hein, ni que j'ai sommeil, c'est que je suis en train de relâcher, de me détendre. Ça me fait ça dès que je me connecte sur les lives avec vous. Voilà, je sais que je vais être en reliance, en connexion, oui, ça me fait me relâcher, être bien. Ça me connecte à waouh, une énergie vraiment tellement agréable. Voilà, donc, alors comme d'hab, n'hésitez pas à faire des cocos. Voilà, je suis là, à dire, voilà, à vous annoncer. Voilà, moi c'est live, je vous partage plein de choses, mais j'adore quand il y a des interactions en fait et que vous échangez avec moi, que je ne suis pas toute seule à parler. Voilà, c'est l'avantage des lives en fait, sinon on fait des vidéos. Euh, c'est l'interaction. Oh, c'est juste génial. Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème du jour que je voulais vous partager, c'est en fait quand on est sur le chemin de conscience, le chemin spirituel, alors on fait beaucoup d'introspection, on rentre à l'intérieur de nous, on se pose beaucoup de questions, on chemine énormément et donc on évolue. Et on évolue beaucoup. Pour ma part, j'ai énormément évolué et surtout depuis février, pour moi, ça s'est énormément accéléré. Et ce que je voulais partager aujourd'hui sur le thème du jour, c'est en fait, bah oui, il y a des dommages collatéraux quand on marche ce chemin. Ça, c'est juste une évidence. Des dommages collatéraux dans le sens où on perd du monde. Il y a des gens qui on était copains, amis, où il y a des relations familiales. Alors pour ma part, au niveau famille, ça n'a pas été le... Ah, ah si quand même. Donc si, en fait, voilà, les dommages collatéraux à tous les niveaux, que ce soit au niveau des copains, des amis, des connaissances de la famille et j'en passe en fait où eh ben il y a des gens avec qui on s'entendait super bien, il y a des gens avec qui on était vraiment ouais qu'on voyait régulièrement ou avec qui on passait des bons moments et puis un jour eh ben les ponts se brisent, les liens se coupent parce qu'à un moment donné, il y a l'un ou l'autre qui s'y retrouve plus. Moi, pour ma part, ça vient plus de l'extérieur que de moi. Et, je peux le comprendre parce que j'évolue très vite. Et en fait, je m'aperçois que quand on va de mieux en mieux, ben, on perd beaucoup de gens, qu'on peut être plus intéressant en fait quand on va pas. Et ça, j'en ai vraiment conscience aujourd'hui. Quand on va pas, en fait, on attire plus de monde. Les gens sont en positionnement, ils se sentent comme nous, ils font nos sauveurs, ils nous aident ou
ou juste ah bah elle est comme moi et du coup on se comprend bien en fait. Et ce chemin en fait, eh ben, on le marche, tous ceux qui le marchent parce que on s'aperçoit qu'on va de mieux en mieux, qu'on s'allège de plus en plus, même si c'est pas un chemin facile, voire c'est un chemin qui est extrêmement inconfortable, qui demande énormément de courage, d'engagement, de persévérance, et que c'est beaucoup plus confortable de ne pas emprunter ce chemin, de rester dans sa vie endormi avec toutes ses croyances, ses conditionnements sociétaux, etc. Ces schémas de construction, même si c'est pas forcément confortable, mais on ne sort pas de sa zone de confort, on a ses habitudes, et même si on subit la vie, eh bien pour beaucoup, tant pis, rentrer en introspection, ouais, c'est chaud quoi. On préfère ne pas se remettre en question et laisser les choses telles qu'elles sont. Et puis advienne que pourra, et puis c'est comme ça, et puis c'est la vie en fait, parce que de toute façon on nous a toujours dit la vie n'est pas un long fleuve tranquille, voilà, la vie c'est pas facile. Bon, on nous a tellement dit tout ça depuis tout le temps que bah, aujourd'hui l'humanité croit ça. Et puis en empruntant ce chemin, on s'aperçoit que tout ça c'est faux, c'est du fake, que tout ce qu'on nous a appris en fait, dit, fait croire, bah, c'est tout des conneries. Voilà, toutes ces constructions, tout est inversé. Et puis, ben, ce chemin, on s'aperçoit qu'on va de mieux en mieux, que tiens, en allant, tiens, c'est cette blessure ou telle chose dans ma vie qui a fait que il y a ça, tiens, je transmute, et du coup, une fois que c'est transformé, je vais mieux. Oh là là, j'ai plus cette peur-là, ou j'ai plus cette croyance, ou ah bah ça, j'arrivais pas à le faire avant, maintenant j'y arrive. Oh là là, avant, je me croyais insociable, mais en fait, je ne suis pas du tout. Je trouvais pas ma place, et maintenant je la trouve. Et en fait, tout prend sens parce que l'être humain qu'on était avant, en fait, était tout sauf nous, sauf notre véritable soi, était tout sauf notre essence. On est plein de couches, plein de personnages, plein de constructions, plein de costumes. Et c'est pour ça que du coup, on ne trouvait pas notre place au sein de ce monde parce qu'en fait, ben, on n'était pas à notre place à l'intérieur de nous. On était à E.T. veut rentrer maison et nous, ben, nous, on veut retrouver notre maison. On était bien paumés sur cette planète Terre et puis ben voilà jusqu'au jour où on marche ce chemin et déjà on découvre plein de gens comme nous et puis on va de mieux en mieux. Même si en effet il y a des phases hyper inconfortables, hein, c'est pas le monde des bisounours dans le sens où marcher ce chemin demande beaucoup de courage dans le sens où bah oui on va visiter plein de pièces qui n'étaient pas éclairées, oui on transmute plein de choses qui est à nous, mais aussi tellement pas à nous, qui est à nos ancêtres, donc du transgénérationnel, des choses karmiques, voilà, des relations qu'on a dans cette vie. En fait, on est en train de... c'est des contrats d'âme qu'on a, ou alors on est en train de régler des choses qui, parce que dans l'autre vie d'avant, ou dans un autre espace-temps, il s'est passé ça ou ça ou ça. Alors du coup, dans cette vie-là, on vient réparer ou régler, ou l'autre vient réparer, donc il se passe ça. Enfin bref, c'est à la fois hyper intéressant, hyper passionnant, c'est vraiment même fascinant, mais c'est pas confortable, voilà. Mais on allège. Donc, plus on allège, plus on va mieux. Et moi, je constate que, en fait, il y a des gens avec qui ça se passait super bien. Et puis, du jour au lendemain, ces gens-là ne donnent plus signe de vie ou voilà, ne font plus partie en fait de mon entourage, de mes relations. Et la particularité aussi de ce chemin, et moi je vous partage énormément tout ça parce que en fait c'est l'autre envers du décor, c'est il y a ce qu'on voit, il y a ce qui est dit, et il y a ce qui se passe à l'intérieur des gens, donc leur vibration, leur énergie. Et moi aujourd'hui, je capte absolument toutes les dissonances. Dans le sens où quand quelqu'un parle, je sens quand c'est faux, je sens quand la personne est en train de mentir, quand c'est pas aligné du tout avec son énergie, qu'elle est en train de me raconter des bobards,
qu'il y a un truc qui colle pas, etc. Donc, c'est un super pouvoir, mais c'est pas confortable parce que pour le moment, je ne le gère pas avec confort et aisance. Donc, ça veut dire que, par exemple, je peux me lever le matin, être pas bien, avoir un inconfort à l'intérieur de moi. Et en fait, c'est que mon énergie, puisque dans l'énergie, il n'y a pas d'espace-temps, je suis déjà connectée à quelque chose qui va se passer dans la journée. Et après, en fait, voilà, il se passe le truc dans la journée. Je me dis, ok, je comprends mieux pourquoi j'étais mal. Voilà, j'étais en train de vivre cette situation. Enfin, voilà, le matin, j'étais déjà dans ce qui allait se passer plus tard. Et du coup, voilà, les dommages collatéraux. Alors, c'est vrai que moi, quand je suis en conscience de ces personnes et des personnes qui étaient vraiment très proches, on a passé des super moments ensemble, etc. Ça me rend triste. Ça me rend triste dans le sens où, oui, j'aimais bien passer du temps avec et c'était vraiment sympa. Mais à un moment donné, sur ce chemin aussi, et c'est ce qui est génial, c'est qu'on enlève tellement de croyances, tellement de peurs, tellement de couches, on s'allège tellement qu'à un moment donné, et moi ça a fait partie aussi de mon chemin, de travailler énormément sur le détachement. Et le détachement, c'est pas couper les liens d'amour avec les gens, c'est tous ces liens d'attachement qui fait qu'on est emprisonné avec le monde et qu'on cherche l'amour à l'extérieur et que pas à travers les autres, on vient nourrir quelque chose à l'intérieur. Et du coup, si quelqu'un n'est plus, par exemple, on est ami avec quelqu'un, puis à un moment donné, il se détache de nous, alors ça nous impacte fortement parce que déjà on se remet en question, voilà. Et donc dans ces cas-là, je vous invite à relire les 4 accords Toltec ou ne prends pas. C'est quoi un des 4 accords Toltec? C'est ne prends pas, voilà, tout ce qui est dit à l'extérieur pour toi en fait. Je ne sais plus ce que c'est le truc. Et surtout aujourd'hui, c'est quand il se passe des choses vis-à-vis des gens. Il nous manque certainement des informations, et c'est sûr même. Il nous manque des informations dans le sens où quand quelqu'un, par exemple, se détache de nous, on ne sait pas ce que lui réellement, parce que c'est vrai qu'en général, les choses ne se font pas avec clarté. Ça veut dire que les gens aujourd'hui préfèrent mentir, fuir, plutôt que de dire clairement à la personne en face, écoute, là je me sens pas bien aujourd'hui vis-à-vis de toi, voilà, je ressens de la jalousie ou je ressens ceci et ceci et je suis pas à l'aise avec ça, alors je préfère que pendant, voilà, actuellement j'ai plus envie de te voir. Ça, les gens ne savent pas l'exprimer parce que bien évidemment on ne nous a pas appris à exprimer, à dire les choses avec clarté, discernement et surtout avec authenticité et vulnérabilité. Donc les gens préfèrent fuir et raconter des bobards. Sauf que c'est vrai qu'à un moment donné, moi pour ma part, je capte tout ça et ouais, je suis encore plus triste parce que je me dis, voilà, cette personne, elle me dit pas les choses, mais je le comprends. Donc assez rapidement, je me détache de la situation. C'est ok, ça lui appartient, c'est son choix. Moi, j'ai pas à me remettre en question, je n'ai rien à me reprocher. Quand on fait du mieux qu'on peut dans sa vie, quand c'est ça aussi, c'est qu'en fait, on fait du mieux qu'on peut déjà à chaque fois. Et puis, peut-être que la personne où il y a eu telle ou telle chose, ou même des choses qui peuvent être dites, il lui manquait une information sur nous, ou nous vis-à-vis d'elle. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus lieu de juger quoi que ce soit, qui que ce soit, parce qu'on ne connaît pas l'histoire des gens et peut-être aussi cette personne a pris de la distance parce que j'en sais rien, parce que ça se passe mal actuellement dans sa vie et que elle a besoin d'autre chose ou d'autres personnes à côtoyer. Voilà. En effet, les gens qui vont pas bien ou qui sombrent, qui sont en train de sombrer, ça peut les faire sombrer encore plus de côtoyer des gens qui vont bien et des gens qui vont de mieux en mieux parce que ça leur renvoie encore plus l'image et leur miroir, puisque de toute façon, chacun en est miroir pour l'autre et comme tout le monde est miroir pour nous.
Et du coup, eh ben forcément, tout ce qui nous est projeté de l'extérieur, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous dérange chez l'autre, bah, c'est quelque chose à aller voir en nous et à aller visiter. Et pour beaucoup, ils préfèrent fuir et ne pas aller rentrer dans leur intérieur et fuir cette personne plutôt que d'aller visiter, naviguer ça et transmuter. Parce que c'est ça le cadeau en fait, c'est que quand il y a quelque chose voilà, qui nous dérange, au lieu de fuir, au lieu de se raconter des mensonges, eh ben c'est ok. Qu'est-ce que cette personne vient toucher chez moi? Qu'est-ce qu'elle vient mettre en lumière? Et merci parce qu'elle me permet de voir ça. Et du coup, ça me permet de, ok, ben, je vais aller voir ça. Et c'est vrai que pour ma part, je transmute et je vais très vite parce que je suis très très engagée avec mon processus. Parce que chaque jour, je tends à aller vers la meilleure version de moi-même dans le sens où c'est la meilleure version de moi, la plus allégée, la plus joyeuse, la plus fun, la plus émerveillée possible. Donc moi, c'est vraiment mon focus et je sais que par essence, nous sommes tous ça. Donc du coup, ben, bien évidemment, j'ai un engagement avec moi-même parce que je vois bien où j'en suis aujourd'hui, où j'en étais hier, où j'en étais il y a 6 mois, où j'en étais il y a quelques années. Et c'est tellement puissant et c'est tellement transformateur et c'est tellement allègement, c'est tellement clarté, tellement discernement, c'est tellement à ne plus subir les choses, c'est tellement de sortir de ce chemin de souffrance, c'est de vivre sa vie en étant guidé de l'intérieur et plus se laisser happer par l'extérieur ou ne plus laisser les rênes à mental et ego. Et juste ça, en fait, juste ça, de plus vivre avec mental, ego qui sont lead, mais en soutien. Déjà, juste ça, ça change tout. Et du coup, eh ben oui, voilà, c'est vrai que c'est des dommages collatéraux et des gens qu'on perd. C'est comme ça, c'est inévitable. C'est inévitable parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, parce qu'on évolue. Et les gens qui ne marchent pas ce chemin, bah, eux n'évoluent pas comme nous. C'est vrai qu'on évolue très vite. Et souvent, on fait peur aux gens dans le sens où on leur renvoie trop de choses, en fait. On leur renvoie trop de choses. Et c'est trop difficile pour eux. Donc, ils préfèrent ne plus être en lien avec nous. Et nous, en fait, vis-à-vis de ça, bah, c'est pas de se remettre en question ou de se demander qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou qu'est-ce qu'on aurait dû faire euh, ou voilà, se turlupiner pour tout ça. Non, c'est juste accepter la situation, qui que ce soit, que c'est l'expérience de l'autre et que c'est le choix de l'autre et que nous, si vraiment ça nous impacte, c'est d'aller travailler sur le détachement, parce que si ça nous impacte, ça veut dire aussi, parce que ça nous impacte, moi ça m'a rendu triste par exemple, mais je suis pas restée avec ça. Je constate, j'observe, je l'accueille, ok, ça me rend triste, et c'est comme ça, et maintenant je lâche, parce que voilà, aujourd'hui je sais par exemple par rapport à telle ou telle personne que, ok, là c'est stop, moi j'ai fait ce que j'ai pu, du mieux que j'ai pu, mais je n'ai rien à me reprocher, et c'est ok en fait que mon évolution et que, oui, mon allègement, le fait que je développe des choses, que plein de choses aillent dans ma vie, j'accepte que ça plaise pas à tout le monde et que oui, je suis le miroir pour plein de gens et que je leur renvoie plein de choses qu'ils n'ont pas envie de voir ou que c'est trop dur pour eux, que c'est pas encore le moment. Et c'est ok en fait. Et quand on a cette vision-là des choses, ça permet de pas sombrer, de pas que ce soit difficile et puis voilà, juste d'accepter ce qui est et que ça fait partie de toute façon du cheminement. Et puis voilà, et c'est vrai que moi en plus aujourd'hui je suis en train de déposer mon socle au niveau par exemple de mon activité professionnelle
Aujourd'hui, ça s'affine sur ce que j'ai vraiment envie de faire, comment j'ai envie de le faire. Donc du coup, ben, les choses sont en train de se mettre en place et puis surtout, j'ai de moins en moins de doutes parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais énormément de doutes sur ma posture, et en fait, de là où j'en suis, comment je peux douter, comment, voilà, j'ai tellement de cordes à mon arc, j'ai tellement de facilité, mais je voulais pas l'admettre en fait. J'arrivais pas à me valider sur mes capacités et ce que je pouvais apporter aux gens. Et c'est comme ça. Il y a des moments où c'est long. Et moi, ça a pris en effet vraiment plusieurs années. Et là, ça y est, je touche le fait de me valider dans ce que je fais et dans ce que j'apporte. Et ben ça aussi, ça plaît pas. Voilà, ça peut aussi faire déclencher l'ego des autres. Et voilà, on est des déclencheurs en fait. On est des déclencheurs. Et sur le chemin, nous déclenchons beaucoup de gens. Et du coup, eh ben, ça les déclenche. Et quelque part, tant mieux, parce que c'est cadeau pour eux s'ils veulent bien le voir. Et pour nous aussi, puisque c'est ça, en fait, c'est le double effet qui se coule, puisque bah, nous aussi, vu que nous, on les déclenche, donc ça déclenche quelque chose chez eux qui, après, va peut-être faire miroir avec nous. Et du coup, ça permet de voir, du coup, ce que l'autre veut voir ou pas voir. Enfin bref, si vous avez compris le truc, en fait, c'est hyper puissant. Voilà, donc, eh ben, c'est juste d'avoir conscience de ça. Et d'aller cheminer avec tout ça, avec bah oui, le fait qu'il y a ces dommages collatéraux et que c'est comme ça et que ça fait partie du chemin et l'essentiel c'est d'être bien avec soi-même, d'être en clarté avec soi-même, de faire du mieux qu'on peut. Ce chemin, c'est un chemin de sagesse, c'est un chemin où on retrouve notre liberté, notre sécurité, où il y a de moins en moins de peur, on dégomme toutes les croyances qui sont enfermantes, on reconnecte l'émerveillement de la vie, de la nature, de la planète, même des gens. On retrouve, on enlève toutes ces barricades au niveau de notre cœur, donc on retrouve l'amour, l'amour de soi et pour les autres. Ça, c'est un sacré cheminement aussi. Bref, on retourne dans le monde avec un tout autre regard et c'est un chemin qui est juste magnifique, qui est juste puissant. Mais voilà, ben oui, on vient tous se déclencher les uns les autres et c'est juste d'en avoir conscience parce que c'est cadeau. Voilà. Voilà pour le sujet du jour et je voulais juste vous partager aussi quelque chose d'autre pour ceux qui sont entrepreneurs, qui bossent de chez eux, et moi c'est le cas. Alors j'ai mon espace, mais là pour le moment je n'y vais pas. Et puis parce que là, depuis presque une semaine, je suis avec Milo, donc je ne vais pas le laisser tout seul à la maison. Et en fait, c'est aussi quand tout ce qu'on croit et tout ce que les autres pensent quand on travaille chez nous. Et ça, je sais que ça va parler à beaucoup. Quand on travaille chez soi ou qu'on est entrepreneur, les gens, en fait, croient qu'on ne fait rien, croient qu'on ne travaille pas. Ils ont beaucoup de croyances. Et puis parce que nous aussi, on a beaucoup de croyances, en fait. Parce que nous, à l'intérieur de nous, on n'est pas au clair avec nous, parce que on n'est pas droit dans ses baskets, dans le sens où, voilà, on est en train de travailler sur notre ordinateur, mais c'est aussi, enfin, c'est pas clarté et il y a une dissonance à l'intérieur de nous. Donc forcément, on renvoie ça au niveau énergétique et en face, les gens vont se positionner en oh mais tu bosses pas de toute façon, tu as du temps ou machin ou bidule. Et nos enfants, quand on a nos enfants à la maison, vont nous solliciter, etc. Parce que en fait, on n'est pas forcément au clair avec ça. Et je voulais vous partager ça parce que moi jusqu'à présent c'était ça. Et du coup, déjà, je culpabilisais d'être beaucoup à être sur mon ordinateur, etc. Puis il y avait aussi ce truc de moi, la seule chose qui m'anime, c'est de contribuer au monde.
Donc à un moment donné, bah, c'est de voir aussi tout ce qu'il y a autour. Et ça devient presque du sacrificiel. Moi, c'était ça. Et en fait, aujourd'hui, Milo, j'ai eu l'élan, j'avais des idées, j'avais envie de faire des choses, donc je me mets sur mon ordinateur et je bosse sur mes offres, parce que j'ai en plus envie quand je fais des posts, de faire des choses pétillantes, voilà, avec des émoticônes, des caractères différents, des images, etc. Moi, j'adore tout ça. Et du coup, bah, c'est de le faire ressentir aussi, en plus des mots, de mettre une énergie autour, des couleurs, etc. Donc je m'éclatais à faire ça, puis j'ai Milo qui vient, puis qui me dit oui, qu'est-ce que tu fais Mais c'était dans le sens où ouais, ben, j'aimerais bien que tu t'occupes de moi. Et en fait, moi j'ai mis de la clarté là-dessus récemment, et du reste, je peux remercier ma coach, parce que c'est elle qui m'a permis de voir ça. Et je lui dis, ben, Milo, ben, regarde, je suis en train de travailler en fait. Mais quand je lui ai dit, c'était pas avec de la culpabilité, c'était, ben oui, je suis à la maison, mais je travaille. C'était l'énergie derrière, c'était du non négociable et c'était une évidence en fait. C'était, je suis à la maison, mais je bosse en fait. Et ben, il n'a pas insisté, il est reparti et il est allé jouer. Et j'ai fait, waouh, c'est tellement puissant en fait quand on est aligné avec son énergie intérieure. Et c'est une fois de plus, à chaque fois, d'être observateur quand on parle aux gens. De toute façon, mais même quand on écrit un post, quoi que ce soit, ou même quand on fait un live, quand on fait une vidéo, tout se ressent. Tout se ressent. Et c'est ça, du reste, qui est aussi extrêmement compliqué quand on est sur ce chemin, et surtout tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat et qui sont dans tous ces domaines de la spiritualité. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, euh, on ne peut plus faire de fake, on ne peut pas mentir aux gens, c'est pas possible. Et que du coup, et moi c'est là-dessus que ça me challenge, tous ces lives et mon business et absolument tout, c'est parce que ça me lead sur être tellement aligné entre mon énergie et ce que je dis, entre mon énergie et ce que je déploie, entre mon énergie et ce que j'ai vraiment envie, entre mon énergie et ce que j'écris. Et moi, aujourd'hui, ce qui est essentiel pour moi et mon focus, c'est le fun, c'est l'émerveillement, c'est la joie, c'est la pétillance, c'est l'allègement, c'est le calme, c'est la paix, c'est être aligné, être dans l'unité. Donc du coup, moi je me challenge constamment toutes mes journées pour cultiver ça, pour de plus en plus devenir ça, pour euh, expanser encore plus tout ça au niveau du monde. Parce que, en effet, quand moi, dans ma maison intérieure, dans mon corps, quand c'est le bordel, quand c'est pas aligné, quand c'est pas paisible, eh ben, mes mots vont être en dissonance avec mon énergie intérieure. Et c'est pas ok. Et en plus, moi, je le capte tout de suite. Et c'est compliqué pour moi. Donc, du coup, eh bien, moi, c'est mon challenge au quotidien de trouver chaque jour un peu plus de clarté, de discernement, d'alignement, de paix, de calme, de joie, d'émerveillement, de fun, de légèreté pour être le plus authentique avec moi-même pour partager ça au monde. Parce que je sais que c'est tellement cadeau pour moi, et c'est tellement cadeau pour les autres, et c'est tellement cadeau pour le monde. Et, et, et c'est vraiment de capter tout ça aussi. Voilà, et chacun va se challenger comme il a envie de se challenger ou pas se challenger. Moi, je vous partage à chaque fois, bah, voilà, moi, ces lives sont là aussi pour ça, pour vous partager bah, les challenges et comment je fais chaque jour pour bah, voilà, évoluer chaque jour un peu plus, marcher encore chaque jour. Moi, enfin, ça s'arrête jamais de toute façon. Et du coup, bah, voilà, je fais chaque jour des pas un peu plus vers ma demeure, vers mon moi profond, vers la meilleure version de moi-même allégée, vers mon essence. Et je vous partage en fait, voilà, tout ce que je vis, tout ce que je capte, toutes mes prises de conscience et puis tout ce qui arrive, parce que je sais aussi que ça fait résonance avec un certain nombre de personnes. Voilà, et puis voilà. Donc sur ce, j'ai pas vu de commentaires.
Euh, tant pis, tant pis. Alors des fois, je sais pas pourquoi, en fait, j'en vois après, quand je termine, je vois qu'il y a eu des commentaires et je les ai pas vus. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas eu. Voilà, parce que j'adore trop voilà, pouvoir échanger avec vous. Voilà. Donc, bah, s'il y en a eu, ben, je ferai comme d'hab, je répondrai après, et pas en live et par écrit. Voilà, c'est comme ça. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Profitez bien de vos journées. Et puis, bah, à demain pour un nouveau live carnet de voyage vers soi. Je vous embrasse tous et prenez bien soin de vous. Allez, bisous, bonne journée, bye.